Depuis que je suis tout petit, YouTube, ça a toujours été une passion. Depuis, je crois que j'ai 7 ans, j'ai toujours regardé des vidéos YouTube. Ça a toujours fait partie de mon quotidien. Et forcément, à avoir grandi devant tant de milliers d'heures de vidéos, il y a une envie, une passion qui est née. Créer des vidéos. Et même si à cet âge, j'avais pas le droit de poster sur YouTube, pour une raison très simple qu'on appelle la loi, je trouvais des stratagèmes. Je filmais des vidéos de tout et n'importe quoi, puis je les montais sur des applications gratuites qui puent le caca. Mais c'est pas grave, j'adorais ça. Et aujourd'hui, forcément, je regarde plus le même type de contenu. Et à être plongé devant autant de gros projets qui sortent chaque semaine, devant autant de personnes qui se dépassent, moi aussi j'ai eu envie de me dépasser. Et c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, j'ai eu l'idée d'un projet. Un projet où je pourrais me dépasser, tant sur le plan physique, mental, mais aussi et surtout en montage. Je me suis donné le défi, avec seulement 30 jours, de courir un marathon et d'en faire un documentaire. Putain, jamais je vais tenir le marathon, ouais. Bonsoir, je suis Chichou et je fais des vidéos sur internet depuis plus de 2 ans et demi et j'ai toujours pas percé, même si ça, c'est une autre histoire. Il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, j'ai eu l'envie de me dépasser. Envie de me lancer dans un projet qui paraît impossible. J'en avais marre de tout le temps avoir à faire la même chose sans me dépasser et rester dans ma zone de confort. J'avais besoin de renouveau, j'avais besoin de me lancer un défi complètement démesuré. Et ça tombe bien puisqu'à ce moment j'avais envie de courir. Je venais de découvrir le plaisir de courir seul en pleine nuit dans le noir avec de la musique à fond. Et rapidement, j'ai eu envie de me donner un objectif. Et depuis plusieurs années, il y a un objectif qui me tape dans l'œil, un objectif complètement fou, complètement démesuré. Un objectif qui demande plusieurs mois, voire même plusieurs années de préparation. Et cet objectif, c'est le marathon. Et là où j'aurais pu rester raisonnable et faire un programme sur 6 mois, voire 1 an, j'ai préféré voir les choses en grand et réaliser ce challenge en seulement 30 jours. « 42,195 km. C'est la distance d'un marathon. Seulement entre 0,01% et 0,1% de la société a déjà couru un marathon. C'est donc une discipline très peu répandue alors qu'elle est pourtant des plus connues. C'est un des aspects inattendus de ce marathon de New York. Le marathon de New York. Dans le marathon de New York. Le marathon de New York. Et au marathon le plus célèbre au monde, celui de New York. Et son histoire remonte à il y a près de 2500 ans. Après la victoire des Grecs contre les Perses dans la bataille de Marathon, un soldat du nom de Philippédès aurait couru environ 40 km jusqu'à Athènes afin d'annoncer leur victoire, avant de mourir d'épuisement. Bien que cette histoire ne soit qu'une légende, cette épreuve existe officiellement depuis 1896 aux Jeux Olympiques à Athènes. Sa distance de 42,195 km a été fixée en 1908 au JO de Londres pour que la course démarre devant le château de Windsor et se termine devant la loge royale du stade. Et depuis, cette course fait rêver des milliers de personnes, avec environ 1000 marathons organisés chaque année. Très peu de personnes y arrivent. Normalement, une personne débutante, avec un niveau se rapprochant de zéro, un entraînement de minimum 6 à 8 mois sera à prévoir. Sauf que dans mon cas, même si je pars de zéro, je n'aurai que 30 jours, soit 8 fois moins que le minimum préconisé. Mais c'est pas pour autant que je vais abandonner. Bon, J-31, on commence demain. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de faire ça régulièrement, pas tous les jours, parce que sinon la vidéo va faire 4 heures et c'est loin d'être l'objectif. Mais je vais essayer de faire un peu ce journal de bord, où je vais donner mon ressenti, comment je me sens, si c'est compliqué ou pas concrètement, parce que ça risque de l'être, mais aussi mon état d'esprit, parce que ça reste important. Donc là, vu qu'on est J-31, c'est-à-dire que je commence demain à m'entraîner concrètement. Je suis assez confiant, en vrai, sur
si je peux réussir ou non le marathon. Histoire de voir, juste là, je suis allé courir 4 km. Bon, histoire de voir comment ça allait se passer, je pense que ça va être compliqué. Concrètement, ça fait 1 mois que j'ai pas couru, 1 mois et demi, voire même presque 2 mois. Je suis rouillé. Et même à mon prime, hein, j'étais loin d'être bon. J'avais même un rythme de merde. Donc, j'ai jamais vraiment été bon, quoi. Donc c'est pour ça que là, je me pose des questions sur est-ce que c'est possible, est-ce que je vais réussir. Là, on va dire que c'est l'entraînement qui va faire la différence. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais on y croit. Et on verra bien. Hein. Il ne reste plus qu'à voir l'entraînement demain. Donc, au cours de ces 30 jours, je vais beaucoup courir. Je vais partager les statistiques de mes runs, etc. Et je tiens à faire un disclaimer. Je suis bien loin d'être un grand sportif. Je l'ai jamais vraiment été un vrai. Donc, forcément, mes rythmes de course seront bien à chier, voire même exécrables. Mais j'ai pas fait cette vidéo, ce challenge, pour avoir le meilleur temps possible sur un 5 km, un 10 km, ou je ne sais quoi. Mais juste être capable de courir la distance la plus longue possible. Et même si je vais beaucoup marcher, à cause d'une condition physique proche de 0, je vous demanderai d'être indulgent. Parce que même si on ne dirait pas, je me suis plus que dépassé. Et pour moi, c'est ce qui compte le plus. Je me suis fait un programme personnalisé par rapport à mes allures sur 30 jours, avec une intensité qui monte progressivement, afin d'habituer mon corps à un effort long et intense. Je commence donc dès le lendemain avec une première run de 4 km, une easy run d'après mon programme. Et la séance se passe relativement bien, je cours les 4 km sans trop de difficultés, avec quand même une allure très peu rapide de 7 minutes 55 par kilomètre. Mais pour un début, pour une première run dans ce challenge, c'est honnêtement pas si mal. Je termine cette run au bout de 31 minutes et 56 secondes. Et c'est réellement après cette première run que je me suis rendu compte de la difficulté de ce challenge. Déjà, si je mets autant de temps à courir 4 km, courir 10 fois ça me prendrait près de 6 heures. Et comment dire que j'étais loin d'être prêt à courir aussi longtemps. Et là, c'est pas qu'une question de mental. Mais en vrai, j'étais toujours confiant. Parce que j'étais vraiment en mode, si je m'entraîne comme un fou pendant ces 30 jours, il n'y a aucune raison que ça passe pas. Et ça, c'était jusqu'au premier problème. Au moment de cette première run, on était le vendredi 27 décembre. Et le lendemain, donc le samedi 28, je suis parti en vacances. À la base, cette semaine de vacances ne devait pas être un problème, puisqu'une salle de sport avec un tapis de course était à ma disposition afin de me permettre de continuer mon entraînement comme si de rien n'était. Sauf que si je vous raconte ça maintenant, c'est qu'il y a eu un problème. Sur cette semaine, j'étais censé avoir 4 séances de course, 2 respectivement 5, 6, 4 et 5 km à des allures différentes. Sauf qu'à chaque fois que je passais devant la salle, à savoir plusieurs fois par jour, le tapis était pris. À chaque fois, une personne était en train de courir. Fondamentalement, j'aurais pu me dire que j'allais courir dans les rues, en plus au bord de mer, sauf que courir dans le froid, à la fin du mois de décembre, qui plus est dans un endroit que je ne connais pas, avec une connexion internet réduite, je le sentais pas. J'aurais pu quand même y aller, honnêtement, mais cette fois-ci, je l'avoue, ma flemme a pris le dessus. Me pénalisant donc d'1 semaine sur un challenge avec une durée plus que limitée. On est le 8 janvier. La dernière séquence que j'ai tournée, elle était le 27 décembre. Donc déjà, ça fait une semaine d'entraînement, mais je suis rentré, on était le, je sais plus combien, je suis rentré le 4, je crois. Voilà, je suis rentré le 4. Pourquoi j'ai pas couru après? J'avais la flemme, on va le dire honnêtement, j'avais pas très envie de reprendre pas ce challenge, mais j'avais juste la flemme de courir, il fait pas beau, il pleuvait et tout. Bon là, il pleut encore, mais il faut aller courir à un moment donné un jour. Et honnêtement, j'ai hésité à recommencer, à me dire tant pis, les séquences que j'ai fait qu'un seul entraînement et qu'une seule séquence avant, on s'en fout, je recommence à 0. Et ben, un peu mentir, mais pas mentir, mais faire genre c'était rien passé avant et je commence genre le 8 janvier par exemple. Et voilà, comme ça me fait limite un entraînement de plus et je suis tranquille parce que là je pars pas en vacances donc il y a moins d'aléas possibles. Mais c'est pas ce que j'ai choisi. En vrai, je préfère la faire honnête. De là, j'ai perdu une semaine d'entraînement à cause d'événements que j'ai pas prévus. Mais tout comme ça se trouve, dans une semaine, je me blesse et ça se prévoit pas, ça. Et après, les derniers jours où j'ai pas couru, c'était juste de la flemme et de la non-envie, tu vois. Même si j'ai pas couru, j'aurais pu faire du cardio. Enfin, il y a toujours un moyen de s'entraîner. Surtout au vu de ce que je prépare là. Donc je me suis dit, on va reprendre. Il reste 18 jours, je crois, je vérifie. Je vais pas m'entraîner tous les jours parce que je suis pas kamikaze et j'ai pas envie de me blesser, c'est pas le but. Mais on va reprendre comme si de rien n'était. Je vais pas modifier le programme. Juste, j'aurais perdu une semaine d'entraînement. Une semaine de progression aussi, du coup.
Mais je vais reprendre comme si de rien n'était, et puis là je vais les courir. Hein. Bah voilà, je vais les courir, c'est tout ce que j'ai à dire. Là je suis un peu remotivé, même si là j'ai bien été démotivé quand j'ai vu que je pouvais pas courir pendant une semaine. J'ai vraiment perdu la motivation en fait pendant une semaine. J'étais vraiment en mode bah, à quoi ça sert de courir, je peux pas. Il y a tout le temps du monde. Et j'avais plus envie en fait. Je suis devenu flemmard. J'ai toujours été, mais au niveau de la course, j'avais pas envie de reprendre en fait. Avec la rentrée et tout, j'étais fatigué. Pas envie de reprendre. Mais là je me donne plus le choix en fait. Je vais y aller, point. De nuit, sinon c'est pas drôle. Mais je vais y aller hein. Et on va courir. J-18. J'ai plus que 18 jours pour préparer ça. On va aller courir. Et voilà. Hein. Bonne nuit, moi je vais courir. Et j'ai donc enchaîné sur une run de 6 km avec une allure prévue de 8 minutes par kilomètre. Une allure toujours pas folle, mais sur des distances de plus en plus longues. Et cette run ne s'est pas si bien passée que prévu. Honnêtement, c'était dur, c'était long, j'avais une douleur au mollet que jamais je n'avais ressentie avant. Et c'est pas motivant, surtout après avoir perdu une semaine d'entraînement et presque toute motivation. Et comment dire qu'à ce moment, j'étais persuadé qu'il était impossible que je réussisse le marathon. Le lendemain, j'enchaîne avec une séance d'intervalle, histoire de faire travailler ce cardio. C'est loin d'être le style de séance que je préfère, c'est même celle que j'aime le moins, parce que c'est chiant de devoir courir en obéissant à un chrono. Et cette séance n'échappe pas à la règle. Elle n'était pas des plus passionnantes. Déjà, au niveau des points positifs, je n'avais aucune courbature, aucune douleur quelle qu'elle soit au niveau des jambes. Néanmoins, le cardio reste toujours, et de loin, mon plus gros point faible. Et, cerise sur le gâteau, les ampoules de la veille ont explosé, littéralement, et de nouvelles sont apparues. Et vous allez voir que ce sera pas mes seuls problèmes de pied, sinon ça serait trop simple. Le jour d'après, à J-16, cette fois c'est une run de 5 km, à une allure modérée qui doit être comprise entre 7 minutes 40 et 7 minutes 50 par kilomètre. Et pour une fois, j'ai rempli l'objectif avec une allure moyenne de 7 minutes 43 par kilomètre. Et d'ailleurs, ça m'a même permis de battre mon record personnel de l'époque sur 5 km. De quoi regagner un peu de motivation. C'est à partir de ce jour, cette run, cet entraînement, que les problèmes ont commencé. Vous vous rappelez hier quand j'ai dit que j'aurais d'autres problèmes au niveau des pieds? Eh bien, c'est déjà aujourd'hui. En courant, j'ai ressenti une douleur que jamais je n'ai ressentie ailleurs. On n'est pas sur une brûlure, on n'est pas sur une crampe, on n'est pas sur une plaie, rien à voir. Juste, ça me faisait mal et j'étais incapable de savoir où et comment. Et pour remédier à ce problème, qui rétrospectivement existait déjà sur les derniers entraînements, mais il était juste bénin, j'ai décidé d'acheter une nouvelle paire de semelles pour remplacer celle de base de ma paire de running. Ces semelles sont plus moelleuses, plus rembourrées et naïvement, je pensais que ça allait être un miracle puisqu'elles n'ont pas changé grand chose. Mais au moins, je peux me rassurer en me disant que j'ai plus d'ampoules. C'est déjà ça. Néanmoins, ma douleur au mollet de la veille s'est intensifiée, mais reste largement supportable par rapport à ma douleur au pied droit. En plus, le midi même, j'ai fait une bonne séance à la salle où j'ai battu mon père au développé couché, mais voilà, c'est pas pour flex après. Hein. Donc vraiment, ce vendredi soir, j'étais à bout. Le jour de repos du lendemain n'était pas de refus. On est donc enfin à J-14. Faites pas gaffe au setup, là il est plus que ghetto. Je pensais pas avoir une run aussi décisive aussi tôt, étant donné qu'on est à la moitié à peu près, plus ou moins. Mais là c'est 12 km aujourd'hui que je dois faire, c'est un quart. Et j'ai jamais couru autant. Concrètement, la run la plus longue que j'ai faite sur ce challenge, je crois que c'était 6 km. Là on est x2. Presque, enfin pas presque, c'est même x2 pile poil. Et je stresse de fou en vrai, parce que si j'arrive pas à courir les 12 km, ça sert à rien que je tente le marathon, ça sert à rien que je continue en fait. Donc là il y a un stress, ouais. Je vais être honnête, je stresse un peu. Même pas qu'un peu, je chie un peu dessus. Parce que 12 km ça reste 12 km, hein. C'est quand même pas rien, hein. Surtout quand on a si peu d'expérience. Et donc là, courir 12 km avec cet enjeu de si j'y arrive pas, ça sert à rien que je continue, c'est dur. Après, il faut aussi se dire que c'est pas parce que j'arrive à faire les 12 km que forcément j'arriverai à faire le marathon le jour J. Parce que ça se trouve, au bout des 12 km, je suis mort et pendant 3 jours, j'ai des courbatures de baiser, je peux pas m'entraîner. Ça, déjà, c'est pénalisant de fou. Et j'ai pas envie que ça arrive, voilà. Mais si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Et là, il faut que j'aille courir parce que prono 2 heures, j'espère. Ça se fait, hein, mais j'espère. Si c'est plus de 2 heures, ça va être très chaud le marathon. Je peux pas passer 8 heures à courir, hein, je le dis en vrai. Mais ça va le faire, j'espère. Je vais courir, je vais voir si je tourne un autre truc ce soir ou pas. En tout cas, je vais courir. Et c'est avec tout ce stress, cette pression que je me prépare pour la première run décisive de ce challenge, qui décidera si oui ou non ce défi est réellement faisable, alors que nous sommes à peine à la moitié de mon entraînement.
Mais va pas falloir que je me laisse décourager, que je garde la tête haute et que je les cours, ces 12 km. Ok, les 2 km. J'ai mal au pied, c'est une dinguerie, je vous promets. Mon pied droit, je sais pas pourquoi il fait aussi mal, c'est aberrant, j'ai changé de... Ça fait mal de chier. Je vais continuer, on se retrouve dans 2 km. C'est déjà au bout des 2 premiers kilomètres que cette douleur au pied est revenue. Il en a fallu peu, à peine une dizaine de minutes pour que je sois au bord de l'abandon. Et pour que ça arrive aussitôt, la raison doit être autre que juste les semelles. Parce que là c'est bien pire qu'avant que j'en change, ce qui prouve que le problème vient d'ailleurs. Mais ça, je ne le découvrirai que plus tard. Mais j'abandonne pas. Je continue, je prends sur moi, je prends mon mal en patience et je continue à courir malgré tout. La musique à fond dans mes écouteurs. Et j'arrive aux 4 km. 4 km, j'ai abusé mon mal au pied. C'est vraiment de pire en pire. Je vais essayer de faire les 12, hein, mais ça fait mal. Mais c'est indescriptible comme douleur en fait. Je ne saurais pas dire si c'est musculaire ou pas. Ça fait juste mal. J'ai un rythme de merde tellement j'ai mal au pied, du coup je vais continuer. Pour l'instant ça va niveau fatigue. Au niveau des mollets des cuisses, ça va. Donc ça va le faire. Et théoriquement ça le fait. Après si mon pied c'est de pire en pire, ça va être chaud. Dans ce type de cas là, je suis préparé. Et je continue. Non sans mal, certes, mais je cours. Je continue dans ce challenge. Pour une fois que je suis motivé, je peux pas déjà abandonner. Surtout que ça voudrait dire qu'il faut aussi que j'abandonne le marathon. Et ça, il en est hors de question. Et donc j'arrive tranquillement, mais sûrement, enfin, à la moitié de cette séance de l'enfer. 6 km, ce serait mentir que dire que je fatigue pas en vrai. Là j'ai mal aux jambes. Ça commence, mais on a fait que la moitié donc. Arrêtez. Et c'est surtout là, je sens plus mes pieds. Mais sinon niveau cardio tout ça, ça va. Donc je pense que je les tiens sans problème les 12 km. Ça va juste être dans la tête. Je saurais pas dire précisément ce qui s'est passé dans ma tête aux alentours de ces 6 km, mais j'ai vraiment eu un déclic. J'ai vraiment eu un moment où il y a eu un switch. Ma douleur au pied a presque disparu, je dis bien presque. J'ai eu un shoot de motivation cumulé à un shoot d'énergie et c'est reparti. Mais j'en suis qu'à la moitié, c'est pas fini. 8 km, toujours assez fatigué. Que là ça va, j'ai moins la sensation de fatigue, mais c'est toujours dur. Il reste plus 4 km là, ça va le faire. Je sens toujours pas mes pieds, mais ça va aller. J'ai pas un rythme de fou, mais j'en ai un peu rien à cirer. Je préfère le faire lentement et le faire complètement que le faire en sprintant et bon, bref, là, dans 2 km. On sent bien que le pic de motivation est passé. On sent bien aussi la fatigue qui monte petit à petit. À ce moment, dans ma course, mes douleurs aux pieds commençaient à revenir. Mais c'était relativement supportable, et j'en avais surtout plus rien à foutre. J'étais tellement proche de l'objectif, plus qu'à 4 km. J'avais déjà fait les 2 tiers. Je pouvais pas abandonner maintenant, si proche de l'objectif. Je suis pas médecin, et j'ai pas pris ce PSVT, mais je peux vous dire que l'adrénaline sur cette run m'a bien sauvé. Je pense que sans ça, même pas j'aurais pu espérer en arriver là. Mais ça sert à rien que je célèbre trop tôt, il me reste encore 4 km. 10 km, là c'est la dernière ligne droite et je suis KO. En vrai, niveau musculaire ça va encore, mais cardio je suis éclaté. Je sais que là si je m'arrête c'est foutu, donc on va pas s'arrêter, on va continuer. De toute façon il reste 2 km, c'est rien, donc ça va aller. Par contre je sais que dès que je m'arrête je suis mort. Je suis tellement mort que là il y a même pas 5 minutes, j'ai failli gerber. Mais on continue, la prochaine étape c'est l'arrivée. Putain, faut que je fasse 4 fois ça le jour du marathon, c'est impossible. Dans une semaine je cours 18 km, je pense que ça se fait. Tout comme là ça se fait. Mais putain le marathon, j'en ai aucune idée. Mais déjà je suis fier de moi parce que j'ai certes pas couru très vite. J'ai pas mal marché, mais ces 12 km je vais les faire. Et c'est ça qui compte.
Je vais pas faire le marathon pour le faire en 20 minutes et courir comme un taré tout du long. L'objectif c'est juste faire la distance de 40 km. S'il faut que je les fasse en 12 heures, je les ferai en 12 heures. Ça me ferait bien chier et ce sera pas possible, mais voilà, j'irai à mon rythme, je marcherai s'il faut. Je préfère faire 40 km en marchant que faire 10 km en courant. C'est pas le but du challenge. C'était pas clair, mais bref. Moi je vais sur ma dernière ligne droite là, je cours. Et je m'arrête plus. Ah si, mais bref. Bonne nuit. Bon, là, je commençais un peu à devenir fou. Ça faisait près d'1 heure que je courais et la fatigue faisait partie de moi. Mais malgré ça, la motivation était là, bien présente. Même si plus le temps passe, plus je me rends compte de la difficulté de ce que je me suis imposé. Et vous vous rappelez quand j'ai dit « Par contre, j'ai sauté, je m'arrête, je suis mort ». Eh bien, je pourrais bien valider cette théorie. J'ai rien filmé à la fin de cette séance, tout simplement parce que j'avais la flemme, mais aussi parce que j'avais plus de batterie, même si ça, c'est pas une excuse. À l'issue de cette séance, je retourne chez moi, ça paraît logique. J'allais pas rester dans le froid, sous 2 degrés, dans le noir comme un goal. Je me pose sur une chaise, je regarde une petite vidéo de je sais pas quoi, aucune douleur. Vraiment, tout va bien. Je reprends mon souffle petit à petit, aucune douleur musculaire ne pointe le bout de son nez, enfin tout va bien quoi. Mais il y a un mais. Je me lève afin d'aller prendre une douche, jusque là rien d'anormal, enfin sauf pour les joueurs de LoL. Je pose un pied par terre, tout va bien, je pose le deuxième, tout va encore à peu près bien et je tente de me lever. Dès que ne serait-ce qu'un 10e de mon poids ne se retrouve sur mes pieds, je ressens une douleur atroce. Mais vraiment une des pires que j'ai jamais ressenties. Cette douleur, c'est vraiment la même qu'au début de mes 12 km. Sauf que cette fois, j'ai pas mes chaussures. Et surtout, en 10 fois pire. Donc, je marche comme je peux en direction de ma salle de bain en me disant que c'est pas grave, ça va passer. Sauf qu'1 heure après, toujours pareil. 2 heures après, toujours la même. 3 heures, encore. Vient donc le moment de faire une bonne nuit de sommeil. Je me dis, pas grave. Demain, je me dis, il n'y a plus rien. Et en soi, oui, la douleur a bien diminué durant la nuit, mais elle est toujours présente. J'ai encore du mal à enchaîner 2 pas de suite sans boiter. Et là, ça commence vraiment à m'inquiéter. Je prends donc la lourde décision de sauter la séance de lundi. Ça tombe bien, c'était des intervalles. Surtout pour me poser et penser à la situation. Je prends donc 2 jours off, bien à l'écart de tout ça, histoire de prendre du recul. Et de trouver une potentielle solution. Parce que j'ai toujours pas trouvé d'où peut venir ce problème. Qu'il va falloir absolument le régler avant le marathon, sinon je vais y rester. C'est avec un vrai stress, une vraie pression et surtout une vraie peur que je retourne courir le mercredi suivant avec un objectif très simple. Au-delà de faire la séance obligatoire de 7 km, le principal objectif est de ne pas avoir mal. Et comment dire que c'est pas gagné. Je fais 2 km là, je suis sur la route des 7 km. J'esquive celle de lundi. J'ai mal aux pieds. Premier degré. Putain, ça me fait chier parce que les 12 km c'était dimanche. Après, ouais, dimanche j'étais dans mal. J'ai hyper mal après. Vraiment, lundi matin ça faisait encore un peu mal, mais ça allait. Tu vois, je pouvais marcher. Et là, mardi, rien. Aujourd'hui, rien. Je marche pas mal. Pourtant, hier j'ai dû faire 12 000 pas, je crois. 11 000, 10 000, je sais pas, enfin beaucoup. Et j'ai eu 0 douleur. Et là, je cours 2 km. J'ai une douleur de fils de pute. Mais vraiment, c'est même plus de temps sur la plante des pieds. Là, c'est carrément sur les orteils, frère. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. J'ai premier degré envie d'arrêter la run de 7 km. Sauf que j'ai déjà loupé la run de lundi. Et je vais pas louper toutes les runs, quoi. Parce qu'à un moment donné, le marathon, il va pas se faire tout seul. Donc, ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment chier d'avoir mal comme ça, en fait. Physiquement, ça va. Mes cuisses, j'ai pas mal. Mes mollets, j'ai pas mal. En fait, j'ai mal nulle part. Sauf aux pieds. J'ai eu un peu mal au genou tout à l'heure, mais le temps que je chauffe, ça va. Là, ça va plus. En plus, comment vous dire que le mood, il est pas forcément au rendez-vous. Là, il fait nuit noire. Il y a un premier degré, rien aux alentours. Il y a son père. Le brouillard, il est à fond. Il fait genre 0 ou 2 degrés, un bail comme ça. C'est chiant, premier degré. Donc, je vais continuer la run. On se retrouve plus tard. Ouais, bientôt. Je saurais pas dire quand, si on se retrouve au 4, au 6, au 12, au 32. Là, j'en ai juste marre, donc je vais courir pour le plaisir de courir. Mais si je fais pas 7 km, bah je ferai pas 7 km, tant pis quoi. Mais il faut pas non plus que je me tue. Pas que je me baisse non plus, c'est ça, on va faire partie des pires trucs qui puissent arriver. Et on va voir. On va croiser les doigts, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, bonne nuit. Ouais, là le mood était vraiment au plus bas.
J'en avais marre de passer mon temps à me torturer l'esprit pour savoir d'où vient le problème, qui est en soi plutôt simple et logique à résoudre. Mais ça, je le comprendrai que plus tard. Je continue donc sur cette run, prenant mon mal en patience, mais ça va pas durer bien longtemps. Ok, on est à, je dirais, 3 km et quelques. J'ai fait demi-tour il y a 5 minutes. J'arrive pas à repartir en fait pour courir. J'ai premier degré trop mal au pied. Et une dinguerie, j'arrive plus à poser le pied par terre. Et là où dimanche j'avais la rage parce que c'était ma plus longue course, je voulais me dépasser et tout. Là aujourd'hui déjà j'ai la flemme de courir. J'ai pas envie de me blesser. Donc vraiment j'arrête là. Je vais faire genre 5 km 2. Mon rythme il sera dégueulasse. Je leur dis on n'est pas là pour parfait. Après ça fait quand même chier de pas avoir fait 7 km parce que c'est quand même un entraînement que je loupe du coup. Et c'est pas motivant pour la prochaine fois. Là en plus je commence à avoir mal au genou gauche alors que c'était parti tout à l'heure. Hein. Et là c'est revenu. Même marcher ça fait mal en vrai. Donc là ouais. Je vais avoir besoin d'une petite pause au moins 2-3 jours là. Je sais pas si dimanche on fera les 18 km. Je sais pas si je m'entraînerai demain comme c'était prévu. Je sais pas si je m'entraînerai après-demain comme c'était prévu. Mais là j'ai juste trop mal. En plus je commence à avoir mal au pied gauche aussi. Enfin j'ai pas envie de trop forcer au final de me retrouver avec une entorse ou une connerie comme ça. Parce que ce serait encore pire. Là je préfère m'arrêter à temps. On va reprendre. Certes j'ai pas les entraînements. Ça réduit encore plus les chances de faire le marathon qui était déjà très basse. Je préfère ça plutôt que de me blesser. Je prendrai pas de passage après parce que j'ai trop de trucs à faire. Mais je sais pas non plus quand est-ce que je ferai la prochaine séance parce que du coup c'est hyper dur à déterminer parce que quand je marche normalement j'ai pas mal. Donc il n'y a pas de raison que j'ai mal au genou gauche ou que j'ai mal au pied droit. Mais quand je marche, même toute une journée, je peux avoir une petite douleur le soir quand je rentre chez moi et dire non même pas, j'ai rien. C'est que vraiment quand je me mets à courir et au bout d'1 kilomètre ça fait déjà mal. Je pense qu'il y a ça doit venir de mes choses en vrai. Je crois parce que ça faisait pas ça avant. Mais bon voilà. Je vais arrêter là. Bonne nuit. Bon, je pensais pas qu'il était possible d'être autant à bout. À ce moment, je vais être honnête, je pensais tout arrêter. Mettre fin à ce projet de manière prématurée et tant pis. J'étais prêt à réduire ensemble tout ce que j'avais déjà fait pour ce projet, à savoir beaucoup. Toutes ces heures passées à courir, tous ces entraînements, le court-métrage de début, tout. J'ai donc pris la nuit et le lendemain pour me reposer, penser à autre chose et trouver une potentielle solution. Nous sommes actuellement le 16 du mois de janvier. Nous sommes donc à J-10. Sur la dernière ligne droite, c'est bizarre de dire ça, mais c'est le cas. Je devais tourner un truc hier soir. Juste après les 7 km, je l'ai pas fait. Bon, déjà parce que j'étais pas dans le mood, fatigué, puis j'avais juste trop de trucs à faire. Donc je le fais maintenant. Je vais pas vous mytho, ça m'a vraiment bien fait chier de devoir annuler devoir finir plutôt la séance d'hier, parce que je m'attendais pas à ce que le problème vienne de là, je m'attendais vraiment à ce que ce soit juste mes capacités physiques qui soient pas suffisantes, genre des douleurs aux cuisses, aux mollets, une périostite, une connerie comme ça. Non. Là c'est vraiment une raison inconnue qui me fait vraiment chier parce que là c'est pas juste après la séance, là c'était carrément pendant. Et il est là le problème. C'est que si ça arrive pendant le jour du marathon, c'est la merde. Mais ça me fait bien chier de ne pas avoir pu finir la séance parce que déjà j'ai skip celle de lundi. Là, pareil, je suis censé en avoir une aujourd'hui, comment vous dire que je vais pas la faire parce que j'ai encore mal au genou. Mais ouais. J'ai trouvé d'autres semelles qui sont des semelles en gel. Je vais aller les acheter bientôt, genre ce week-end, donc dans 2-3 jours. Ça fait perdre du temps. Bon, donc moins d'une semaine d'entraînement, déjà une semaine qui n'était pas censée être bien remplie. Et d'ailleurs on en vient aux entraînements parce que je pourrais toujours courir, je pourrais toujours faire du cardio, enfin je peux toujours trouver une forme de dépense, de cardio, de course à travailler. Je pourrais même faire les jambes à la salle, ce que je n'aime absolument pas faire, qui plus est. Mais c'est pas la décision que j'ai prise. Cette fois c'était vraiment dur parce que ça fait plusieurs mois que je pense à ce projet, ça fait presque 3 semaines, si ce n'est 3 semaines du coup aujourd'hui, que je suis vraiment à fond dans ce projet, que j'ai commencé, que je suis investi. Et même si je me suis pas entraîné pendant une semaine à cause de mes vacances, enfin j'y pensais tous les jours j'étais en mode oh ça va être trop bien, je vais faire des dingueries. Et là on est limité, là on a un problème en vrai, et pas des moindres. Pour moi, il y a 3 options qui s'offrent à moi. La première, on continue les entraînements comme si de rien n'était, donc je fais passer d'aujourd'hui, mais par exemple une séance demain, une séance samedi, les 18 km dimanche, plus les séances lundi, mardi, mercredi. Donc ça fait quand même encore 6 séances à tenir, plus donc le marathon derrière, ce qui est pour moi loin d'être la meilleure des options. Si je me blesse là, j'aurai un seum incommensurable, littéralement. Ça c'est la première option. Ensuite on a la deuxième, où j'arrête.
Et quand je dis j'arrête, c'est la vidéo s'arrête là, le projet s'arrête là, et il n'y a pas de marathon. Ce qui n'est pas possible. Hein. Enfin, ça fait pas plusieurs mois que je prépare ce projet pour ça. Parce que quand je dis préparer le projet, c'est pas juste ah tiens j'ai envie d'aller courir. Non, c'est le court-métrage de début est presque déjà fini. Je sais déjà quelle musique va aller à quel moment. Alors que je sais même pas comment ça va se passer le jour du marathon. Tout est déjà calé dans ma tête. J'ai pas envie que le projet il se termine comme ça, sur un truc aussi con en plus. J'ai pas envie. Et c'est ça qui nous amène à la troisième et dernière option, qui est celle que j'ai choisie, où on fout tout sur la chance, littéralement, mais j'ai pas trop d'autres options valables. Là, je vais arrêter tous les entraînements. C'est-à-dire que tous les 6 entraînements qui me restaient, bah, ils vont sauter. C'est pas fou, je le sais bien, mais on va faire ça. Et du coup, je vais tout donner le jour du marathon. Douleur ou pas douleur, mais... Donc, du coup, je vais manquer d'entraînement. J'aurais jamais fait plus de 12 km, et là, je vais courir presque 4 fois plus. C'est d'autant plus fou, mais je vais faire ça. Mais il n'y aura plus de vraies grosses séances de course jusqu'au marathon dans 10 jours. C'est sûrement pas la meilleure des options. Sûrement que la meilleure serait de faire la première ou un entre-deux. Genre réduire le rythme d'entraînement et d'en faire 6, j'en fais 3 par exemple. Ça serait sûrement une meilleure option en vrai, mais c'est pas celle que je vais choisir. Peut-être que je le regretterai, et sûrement que je le regretterai au bout de 20 km le jour du marathon, de faire oh putain, je me suis jamais autant entraîné. Sûrement. Mais là, j'en ai rien à foutre. C'est vrai, dit comme ça, mais c'est à moitié vrai. En fait, j'en peux plus d'enchaîner merde sur merde. Parce qu'encore, ça aurait été que la douleur de dimanche après. Ça va. Parce que si c'est pour avoir mal qu'après le marathon, limite on s'en fout. Si j'ai réussi à faire le marathon, c'est ce qui compte. On verra après pour les douleurs. Et là, c'était carrément en courant. Et j'ai jamais arrêté une séance à cause de douleurs. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est d'autant plus frustrant et ça me fait d'autant plus chier que ça m'est jamais arrivé auparavant encore. Donc on va prier sur les nouvelles semelles que j'ai trouvées. Sinon on va rester sur celle-là. Donc on se retrouve sûrement à la prochaine séance, s'il doit y avoir une prochaine séance. Pas forcément tous les jours parce que j'ai pas envie de tourner tous les jours et j'ai pas envie de faire genre tous les jours ah ouais je suis trop content, j'ai trop hâte. Là c'est pas le cas. Ouais. J'ai envie de réussir ce projet, j'ai envie de le faire, mais j'ai pas si hâte que ça. Enfin surtout quand je vois les douleurs que ça provoque. Mais je vais le faire. Je suis toujours motivé. Donc je vais le faire. Donc voilà, c'est dans plusieurs jours. Bon, je vous l'accorde, c'est pas le moment le plus drôle du documentaire. J'en avais vraiment marre de tout le temps avoir des galères, surtout sans savoir d'où elles venaient et comment les régler. Mais c'est donc 2 jours plus tard que je pars acheter des semelles spéciales running, soi-disant miracle, en espérant qu'elles règlent ce problème. Bonjour, bonsoir, nous sommes actuellement le 19 janvier, donc nous sommes à J-7 avant le marathon. La dernière fois que je me suis entraîné, c'était mercredi. Blessure. Hier, je suis allé acheter de nouvelles semelles qui sont faites pour la course et de ce que j'en ai essayé sans courir. Vraiment, je peux encore aller courir. Ça m'a l'air d'être pas mal. Mais bon, écoutez, il ne reste plus qu'une semaine. Si là, en courant aujourd'hui, j'ai 0 douleur, ou vraiment rien par rapport à la dernière fois. Je vais peut-être m'entraîner encore lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, ça va être très très décisif. J'espère que tout se passera bien. Et le fait qu'il ne reste que plus qu'une semaine, ça me fait stresser pas mal. Je vous le dis honnêtement. Et on verra bien. Là, je peux pas dire si je vais réussir ou pas. Il faut d'abord que j'aille courir. Et je pense qu'on saura que dimanche prochain pendant le marathon, quoi. Sinon, bonne nouvelle, demain c'est mon anniversaire. Voilà. Quel est l'intérêt dans le docu? Absolument aucun, mais je le dis. Ah, voilà. Ok, bonsoir YouTube. Je suis parti courir comme j'avais prévu. Donc je suis parti courir avec ces semelles miracles conçues pour le run. 50 balles les semelles. C'est bon pour vous, 50 balles. J'ai aussi mal aux pieds, sauf que maintenant c'est pied gauche inclus. J'ai une autre piste qu'il va falloir que j'expérimente. Et que je pense que mes chaussures sont trop lacées en fait. C'est vrai, j'ai des lacets qui sont extrêmement courts. Ce qui doit sûrement faire exprès, sauf que j'ai fait les techniques de laçage de runner. Moi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça me comprime de fou les pieds parce que je suis obligé de serrer comme un taré, sinon j'ai pas assez long pour pouvoir les nouer. Donc du coup, c'est ça qui est chiant. Et je pense juste en fait, le problème c'est pas les semelles. Donc les 70 balles total que j'ai foutu dans mes semelles n'ont servi, je pense, presque à rien. Donc là, j'ai fait 1 km 80 pour dire en manche comme ça. Je fais déjà demi-tour. C'est même pas une vanne. J'ai juste trop mal. Je pourrais délacer mes chaussures, mais il faut que je prenne 2 lacets, je les ai pas sur moi. Enfin, voilà, en plus j'ai la flemme, je suis épuisé. J'ai des trucs à faire. Je pense que le plus simple, c'est juste que je rentre chez moi, que je me pose. Et on verra mercredi pour la suite. Je pense que mercredi, je retournerai tout courir. Mais ouais. Je m'attendais à ce que ce soit miraculeux, que le problème vienne de là et qu'en fait, j'ai plus aucun souci après. C'est pas le cas. C'est dur, hein. C'est dur d'avoir tout le temps de problèmes. Et derrière, tu fous de l'argent dans des trucs qui changent rien.
Là, j'ai le mort, j'ai la haine. Et on peut rien y faire, là. Bon, écoutez, gentiment. Sympa, là, c'est content de m'être préparé et tout. Parfait. Écoutez, joyeux Noël. Je pense que j'entendrai pas de séquence aujourd'hui. Et ouais, il va falloir trouver une solution. Je vais cogiter dans la nuit à propos de ça. Puis voilà, hein, joyeux Noël. À l'année prochaine. Non. Je pense que ça va quand même le faire. Si je trouve soit des lacets plus longs, soit que je les lace différemment, ça va le faire. Ça va le faire. Et au pire, si je trouve pas de lacets vraiment plus longs, ce que je ferai, c'est que mercredi, je vais enlever toutes les semelles ou arrêter de faire le laçage spécial runner que j'ai trouvé sur internet. Et ça fera sûrement le job. Enfin, en tout cas, j'espère. Ça me fait vraiment bien chier pour le coup. Ça, il est sympa le docu en fait. Je me rends compte qu'au début, c'est vachement... Oh, ça va trop bien se passer, c'est trop cool et tout. Qu'à la fin, c'est plus vraiment le cas. C'est vachement... Pas devenu dépressif, mais moins joyeux quoi. Bon, je vous dis à bientôt. Pas demain, quoique peut-être que si, je ne sais pas. Mais à bientôt, voilà. Même si cette séance s'est pas super bien passée, je pense qu'on peut même dire qu'elle s'est mal passée, j'ai peut-être enfin trouvé la solution miracle qui enlèvera toutes les douleurs. Mais ça, j'en ai aucune idée. Et parce que ça devait trop bien se passer jusque-là, il a fallu qu'un nouvel événement vienne me casser dans mon élan. Bonsoir YouTube, nous sommes actuellement le 25 janvier, on voit pas parce que c'est pas dans le focus, mais croyez-moi, nous sommes le 25 janvier. Quelques jours que j'ai pas filmé, quelques jours que j'ai pas fait grand chose pour le marathon honnêtement. Je suis allé courir avant-hier et ça s'est bien passé en vrai. Du coup j'ai pu découvrir, j'ai pu tester les noms techniques de lassage du coup, parce que comme j'avais expliqué, j'avais trouvé une technique de lassage de runner, mais ça marchait pas du tout. Enfin ça marchait, tu vois, c'était bien lacé, mes pieds étaient bien tenus, mais tellement bien tenus que non. Ça me comprimait trop, du coup au bout d'1 kilomètre j'avais mal. Et c'est pour ça que quand je marchais pas, j'avais pas mal. Parce que j'ai aussi découvert que en fait, quand tu cours, tes pieds gonflent et que c'est pour ça qu'après il y a des douleurs. Si c'est trop serré, ce qui était mon cas parce que j'ai des lacets trop courts. Donc du coup en les laçant normalement, on va dire, il n'y a pas eu de problème. Mais en tout cas la dernière fois j'ai pas eu mal, donc c'est déjà plutôt un point positif. Après voilà, on est le 25 janvier. Si vous avez suivi un peu tout le documentaire jusque là, vous savez que normalement c'est demain. Et je dis bien normalement. Parce que si on regarde la météo, il y a ces éléments là qui me dérangent. Spoiler, j'avais prévu de partir à midi. Et comme vous venez de le voir, il y a de la pluie globalement de midi jusqu'à minuit. Et là, ton problème, c'est que c'est pas qu'un peu de pluie. Et donc c'est vraiment handicapant s'il pleut tout le long. Et déjà que ça va pas être simple, que le risque de blessure est déjà relativement élevé. Mais si en plus on rajoute le paramètre de il va pleuvoir et ça va glisser du coup, ça augmente encore plus les chances de blessure. Ça va pas être possible, je le dis honnêtement. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas le faire demain et de reporter d'une semaine. Pas totalement d'une semaine, de 6 jours, parce qu'au lieu d'être dimanche prochain, ce sera samedi prochain. Mais ça fait quand même un gros décalage toujours. Parce que là, on perd quoi? On perd 6 jours. C'est 6 jours que je vais passer à m'entraîner. Honnêtement, je sais pas ce que je vais faire comme entraînement. Je pense que demain, je vais faire un gros truc. Mais un vrai big truc. Et lundi, je ferai une petite séance. Genre, si demain je fais 10-12 km, lundi, il faudrait que je fasse 3-4, faire un petit truc de récupération. Et du coup, mercredi, faire peut-être genre 5-6 km. Et puis voilà quoi. Parce que du coup, là, on est à J-7. J-7, on n'est plus qu'à 7 jours du marathon. Normalement, c'est censé être demain. Il y a une semaine, je disais que c'était à J-7. Mais là, ouais. Ça me fait un peu chier de tout décaler, je sais pas vous mytho. Parce que là, j'ai l'impression que vraiment pour ce projet, il n'y a rien qui se passe correctement entre les problèmes de caméra que j'ai pas forcément raconté, mais il y en a eu quelques-uns. Les problèmes de semelles qui étaient en fait, les problèmes de lassage, les problèmes de météo, les problèmes de je pars en vacances. Enfin, ça fait trop de problèmes pour un seul et même projet, mais là, normalement, c'est bon. Là, normalement, ça va passer. En tout cas, j'espère. Il a quand même fallu qu'un nouveau problème vienne se rajouter en plus de tous ceux qui existaient déjà. Mais, point positif, je venais de régler le plus gros problème de tout ce projet, le lassage de mes chaussures. Et comment dire que j'étais à des années-lumière de me douter qu'ils étaient la source de mes problèmes. Malgré ce problème de météo qui décale quand même tout ce que j'avais prévu de 6 jours, j'ai pas trop culpabilisé parce que j'ai quand même perdu 8 jours d'entraînement quand je suis parti en vacances. Certes, c'était de ma faute, mais c'est quand même des jours perdus. Ça rattrape, non? Mais à ce moment, je me suis un peu renseigné sur internet sur ce qu'était réellement courir un marathon. Et le premier truc que j'ai découvert, ça m'a fait bien peur. Et ce truc, c'est... le mur des 30 km. Le moment où près de 50% des coureurs abandonnent.
C'est réellement à partir de ce 30e kilomètre que les muscles faiblissent, que l'on ressent le plus la distance parcourue jusque-là. En moyenne, un coureur arrive à ses 30 km au bout de 2 à 3 heures. Et ce passage est le plus dur pour deux principales raisons. Le mental. Après 2 ou 3 heures à courir non-stop, c'est généralement là que la plupart arrêtent. Pourquoi ? Tout simplement parce que les réserves d'énergie chutent considérablement et la motivation fait de même, poussant 20 à 30% des moins expérimentés à arrêter. Mais ce mur, ce n'est pas que lié au mental. Il y a aussi un vrai problème physiologique. Pendant une course, le corps humain utilise principalement le glycogène, forme de glucose, en tant que carburant. Il est stocké à 80% dans les muscles et 20% dans le foie. Mais ces réserves ne sont pas illimitées. En effet, après généralement 2 heures d'effort, ces réserves s'épuisent, provoquant un fort sentiment de fatigue et de douleur musculaire. Et comment est-ce qu'on fait quand il n'y en a plus ? Eh bien, le corps bascule sur la graisse comme principal carburant, augmentant donc drastiquement le niveau de fatigue. Même si ce passage est inévitable, on peut tout de même en limiter les effets. Manger beaucoup de glucides les jours avant une run, ça, croyez-moi, ça va pas être trop dur. Et consommer des gels, des bars ou des boissons énergétiques. Mais en plus d'être inévitable, ce mur des 30 km, aussi appelé mur du marathon, peut provoquer évanouissement, blessure ou encore pire. C'est donc réellement un défi à relever. Bon, à seulement 3 jours du marathon, j'ai décidé de me rajouter 2 entraînements. Une run de 10 km, histoire de me remettre en forme avant le marathon, et une run de 4 km, la veille, en guise de pré-échauffement. Il est donc temps de cette run de 10 km, la première totalement filmée. Ouais, je sais, je suis trop fort, pas besoin de me le rappeler. Battles we're winning the war. I get knocked down, I get back up, get up and go. I stay ready for more. Go to the toe till I level the score. Never gon' quit. Heard you seen some, but you never seen this. Bet on myself 8 times, no trips. Give me the loot. Putain, c'est déjà dur, frère. Ça y est, ça fait quoi? Ça fait même pas une semaine, j'ai pas couru, je suis KO. C'est dingue. Et c'est un début de séance plutôt compliqué. Je sens bien que j'ai déjà perdu un peu de mon niveau, à cause de quoi, j'en ai aucune idée. Mais s'il y a bien une chose de sûre, c'est que je galère beaucoup plus qu'avant. Et en plus de ça, vient s'ajouter la météo avec le vent. Le vent il est meurtrier. Ouais, la météo c'est une dinguerie, frère. Pourquoi un coup il fait à moitié beau et la seconde après il fait plus beau? C'est dingue ça. En plus je crois que samedi il pleut. J'ai une haine incroyable. Non, il va être dur le marathon, ouais. Je pense que ça va être bien dur. Je pense que ça va crever. Enfin bon, Putain, je suis tellement cooked. Je manque d'oxygène, ça. Je suis en train de gravir l'Everest, je pense. C'est pour ça que je suis en train de rejoindre Inoxa, c'est pour ça que je manque d'oxygène. Bon, déjà qu'en temps normal, mon humour il est nul à chier, mais en courant, je crois que c'est vraiment pire. J'ai tellement perdu en niveau en seulement une semaine qu'au bout de ne serait-ce que 16 minutes, j'ai déjà un point de côté. Putain, j'ai déjà un point de côté. C'est parce que je me fais chauffer, ça. C'est pas bien de pas s'échauffer. Le frein n'est pas si mal. 7 minutes par kilo, c'est pas mal. Enfin, c'est nul, mais vas-y, pour moi, c'est bien. C'est un truc de fou comment je peux être fier de moi et la seconde d'après, j'arrive à me descendre. Après, mon rythme est vraiment claqué, mais bon. Oh, tellement faut que je m'échauffe. Samedi. Quitte à ce que je sois cooked dès le début. Rien à foutre. Rien à foutre de ta dépression. Ah, vas-y, passe plus proche la prochaine fois. Elle est vraiment passée à 50 cm de moi. Alors je crois vraiment la route à gauche. Elle est large à 2 places pour 2 voitures. Donc là, elle force. Mais bonne nouvelle, j'ai toujours pas mal aux pieds. Eh ouais. Je vous avoue, on dirait pas, mais j'ai fait une technique de lassage ultra moderne. Et j'ai plus mal aux pieds du tout. Et en vrai,
Là, c'est juste la douleur musculaire parce que je suis une merde et que je me suis pas assez entraîné. C'est vraiment tout. Putain, je me suis foutu dans le fossé. Oh frérot, mes chaussures elles sont dégueulasses. Putain, j'ai niqué ma paire. Aïe, ma paire. Putain, je pensais pas que c'était trempé comme ça. Ah non, ça fait chier. J'aurais pas jusqu'à dire qu'elles étaient propres, mais elles étaient pas dans un si mauvais état que ça, quoi. Putain. Oh la haine que j'ai. Ah, le cardio il a pris un coup, hein. Ah, les jambes me prennent un coup en vrai. Ah putain, je suis déjà éteint. Putain. Ah, le mollet gauche là quand même, je suis tellement foutu pour le marathon. Mais vas-y, j'ai tout donné. Ça fait un mois que je me prépare, pas pour rien. Ça fait pas faire un mois que je cours pour pas réussir. Certes, un mois c'est pas assez. Je me suis sûrement pas assez entraîné, ça c'est même sûr. Mais putain, je sais, mais si j'y arrive pas, c'est vraiment ahurissant. Allez, plus que 7 km, enfin 6 km 80. Ah, putain, pourquoi j'arrive à courir si peu là? Faut que j'arrive à reset le mindset, frère. Faut... Ah voilà, ça, déjà, faut que j'arrive à déconnecter le cerveau et à juste courir. Et c'est ça le plus dur. Est-ce que ce serait pas le retour de mon meilleur ami, le point de côté 25 minutes après? Putain, le point de côté il est revenu. Fils de chien. Oh le vent et la pluie, j'en peux plus. Mais j'ai pas froid donc ça va. Parce que si je tombe malade maintenant, j'ai un seum. Pour courir mon marathon, j'ai acheté des gels énergétiques, avec des compléments de toutes sortes qui sont censés limiter les effets du mur des 30 km. Sauf que ces gels, j'en ai pas entendu que du bien, voire même pas de bien du tout. J'ai donc pris le choix de gâcher un de ces gels durant ma run de 10 km afin de voir ce qu'il valait vraiment. Et je vous propose donc cette séquence dégustation de la plus grande qualité. Attendez, allez, c'est parti. Putain, en vrai c'est bon. Oh là, ouh là là. Caramel salé, il est... Ah, il est bien salé le caramel. Il y a quoi dedans? B6, B12. Normalement, je vais courir vite là. Après, c'est le plus bas niveau. Je sais qu'il y a 3 niveaux pour mon marathon. Celui-là, c'est le plus bas. Donc, on verra bien. Attends, c'est impossible à avoir par contre. Si les autres ont autant de goût, ça va aller. Là, je vais repartir. Putain, par contre, la route, elle commence à glisser de baiser. Hein. Premier degré, j'ai froid. Les voitures m'éblouissent. Mais on va y aller. Allez, ouais, on va être puissance 1 pour l'instant. Allez, go. Putain, j'ai froid sa mère, la pute. Ça glisse de baiser. Ah, pourquoi la route, elle glisse comme ça, frère? J'ai pas envie de tomber, moi. Mais je sais pourquoi j'ai bien aimé les trucs, là. Les gels. On m'a dit qu'ils étaient dégueulasses, mais j'ai un palais de Doberman. C'est pour ça que j'aime bien, je pense. Allez, 4 km 5. 4 km 4 plutôt. On l'a fait large. Allez. Ah, putain. En vrai, je pense que, très objectivement, je sentirais pas la différence avec et sans les gels, simplement parce que je cours pas assez souvent en fait. Donc sûrement que c'est mieux. Là après c'est vraiment le plus bas niveau, donc je pense qu'il n'y a rien de fou. Donc pour le marathon on en aura un tous les 7 km. Et la run s'arrête comme ça. Je finis les 10 km sans vraiment parler tellement j'étais fatigué. Mais j'ai bien tenu. J'ai battu mon père sur 5 et 10 km, donc c'est quand même non négligeable. La dernière séance m'a vraiment redonné un coup de boost. Parce que même si je me rendais de plus en plus compte que je serais incapable de courir 4 fois ça, savoir que je suis capable de ne serait-ce déjà faire 10 km en m'améliorant, c'est motivant. Mais comme à chaque fois dans cette vidéo, ma motivation est vite partie, puisqu'un autre problème est entré en jeu. Sauf que celui-ci, il aurait pu être évité bien plus tôt. Nous sommes le 31 janvier. Demain, nous sommes le 1er février et demain, c'est le marathon. On n'a jamais été aussi proche et on ne sera jamais plus que là. Donc là, c'est demain. Demain, réveil 9h pour un départ à midi. Je vais prendre un bon gros petit déjeuner, histoire d'avoir le ventre bien rempli. Il y a un stress qui est là, je sais pas vous mytho. Il y a un stress, une pression de je veux bien faire, je veux faire. Parce que ça fait longtemps que je travaille dessus, même trop longtemps, mentalement. Et là, savoir que c'est enfin l'aboutissement, enfin on arrive à un produit final, on va dire, même si c'est pas le montage, c'est un stress en ce moment, il y a un vrai stress, ouais.
Mais il y a surtout une grosse part d'impatience parce que je veux voir ce que ça va donner. Puis là, j'ai envie de courir. Je suis comme un lion en cage et c'est que ce soir. Je pense que demain matin, ça sera quelque chose. Là, il pleut, mais de baiser. J'espère demain, il pleut pas autant. Parce que ça ferait vraiment chier qu'il pleuve pendant le marathon. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Enfin, j'espère que les conditions sont réunies. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de pluie. C'était hors sujet. Il prévoit pas de pluie, il prévoit même du soleil entre 5 et 8 degrés. Donc ça devrait le faire normalement. Il fera pas très chaud, mais on ne demande pas ça non plus, ceci. Et d'ailleurs, j'ai cherché un peu avant-hier. Alors, j'ai pas tourné hier pour diverses raisons, mais avant-hier, sur mon temps libre, j'ai cherché un peu sur ce que c'était réellement en marathon. Comment dire que ça pue. C'est pas le moment d'être démotivé comme ça, mais en fait, je pensais pas que ça pouvait être si dangereux, entre guillemets. J'ai déjà fait les recherches, j'ai déjà fait la voix off pour le mur des 30 km, mais j'aurais pas pensé que ça pouvait être à ce point-là dangereux, surtout quand tu manquais d'entraînement en fait. Parce que moi je me suis dit, ah, vas-y, même quand tu passes le mur des 30 km et donc ton corps puise littéralement dans lui-même et plus dans le sucre qu'il a, bah c'est pas grave. T'as peut-être 2 semaines ou plus de courbatures et après ça va. Alors que là j'ai découvert que pas du tout. C'est vraiment beaucoup plus hard que ça. Ça peut être une fatigue extrême sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dont plusieurs jours au début où tu peux pas marcher. Et j'ai pas envie d'en arriver jusque là, j'ai pas envie de me dégoûter ta course. Donc ça rajoute encore plus au stress qui est déjà présent. Et je vais essayer et on va pas pousser trop loin. S'il faut que je fasse 15 km, je ferai 15 km. Si je peux en faire que 25, j'en ferai que 25. Enfin, voilà, l'objectif c'est pas de me tuer. Et ça l'a jamais été, ça le sera jamais. Donc le programme demain matin, c'est vraiment je me lève à 9h, je petit déjeune, 11h, 11h20, je me prépare et je vais m'échauffer. Voilà, je m'échauffe jamais en faisant des étirements, des trucs comme ça, tout ça. Là je vais le faire. Pour des raisons pratiques de je veux pas me blesser et pas dès le début, parce que c'est quand même une run qui reste relativement importante pour moi. Donc flemme de me blesser, je le dis honnêtement, mais ça va le faire. En tout cas, je suis parti pour courir au moins 2 heures, si ce n'est beaucoup plus. Il fallait que je raconte une anecdote aussi qui est pas mal. De mercredi, donc quand j'ai couru mon 10 km. Je reviens de la course. Dites-vous que j'avais une meilleure allure que quand je courais mes 5 km. Donc ça m'encourage encore plus pour la run de demain. Et donc vraiment, je rentre de cette run. Je m'assois sur une chaise, je fais genre 5 minutes de montage juste histoire de... Enfin, 5 minutes. 10-15 minutes de montage juste histoire de refroidir un peu avant d'aller prendre ma douche pour éviter de suer derrière. Et vraiment, je m'assois sur ma chaise, comme ça. Je commence à monter, et là je sens une douleur au ventre, mais atroce. Vraiment, elle est aberrante la douleur. Et là je commence, je suis plié en deux, face en deux, je fais waouh, bizarre, d'un coup comme ça, bizarre. Et là, comment je cours aux chiottes. J'avais une de ces chiottes. Qu'est-ce qui a causé cette diarrhée à votre avis? Réponse 1, courir. Réponse 2, les gels énergétiques Décathlon. Réponse 3, la réponse B. Réponse 4, le gars dans Squid Game. Bah c'était la réponse B, enfin la réponse 2. Je suis sûr ils m'ont foutu la chiasse. J'en ai pris qu'un. Demain, je vais en prendre 6 ou 7. Je vais tellement caler. Si j'ai la chiasse en courant, ça va être atroce. J'espère tellement que ça n'arrivera pas. Parce que là, je fais comment? Si genre je suis à 5 km de chez moi, en train de courir, et là d'un coup ça... J'ai pas chié dans le caniveau. Je fais comment? En vrai, j'ai pas pensé à cette possibilité. Ah, moi je propose qu'on voit demain. On voit sur le tas et on verra plus tard. Mais ouais, il y a un vrai stress là, une vraie pression et surtout une vraie impatience. Il va falloir que j'arrive à dormir cette nuit parce que c'est important. Là, c'est vraiment dur de se dire qu'en fait il y a peut-être 90% de chances que je le cours pas entièrement en marathon. Parce qu'avoir autant travaillé pour au final être quasi sûr de pas y arriver, ça fait un peu chier. Parce que ça là, ces stats, ces données, c'est tout ça, si je les avais su avant de commencer le projet, j'aurais peut-être fait 30 jours pour un semi. Non, j'aurais sûrement fait la même chose, mais je me serais pas préparé pareil et bah, je l'aurais pas appréhendé pareil. Là, il y a une semaine, j'étais vraiment en mode oui, c'est ça, on peut attends que ça. On se rend pas compte en vrai, mais c'est un truc de malade. Faire ça déjà avec de l'entraînement en marathon, c'est déjà un truc de fou, mais en plus, avec si peu d'entraînement et une condition physique si proche de zéro, c'est presque suicidaire. Bon, j'irai pas jusque là, personne ne va mourir, enfin j'espère, mais voilà, mon argumentation est très très limitée, hein, je me rends compte. Bon, je vais m'en aller, je vais finir la miniature pour la prochaine vidéo, et je vous dis à demain. Comment je me chie dessus.
ça y est. Après un chouïa, plus de 30 jours d'entraînement, il est enfin temps. Il est enfin temps de courir 42,195 km, la distance d'un marathon. Après une courte nuit de sommeil et de nombreuses heures à me dire « vais-je réussir ? Est-ce que je me suis assez entraîné ?» Bon, ça la réponse est non. Est-ce qu'il y aura des problèmes de caméra ? Est-ce que je vais me blesser ? Bref, on va s'arrêter là. Il est enfin temps du jour décisif, qui conclut le plus gros projet de ma vie. Bonjour YouTube, nous sommes le jour J, enfin. Après un mois d'attente, on verra toujours pas, mais le 1er février, il est 9h40. Je me suis levé il y a 40 minutes du coup. Le réveil fut dur, il faut le dire. Un peu la flemme de me lever. Mais la motivation est là et c'est ce qui compte. J'ai pris un bon gros petit déjeuner sa mère qui fera office de déjeuner je pense. Et là il faut que je finisse de tout préparer pour pouvoir courir, genre les cartes SD, les caméras, les batteries. Et que j'arrête de tourner en rond aussi parce que là je tourne en rond, c'est un truc de fou en fait. J'arrive pas à me poser à faire un seul truc. Je suis vraiment en train de m'éparpiller, de faire ça en même temps. Et je sais que c'est pas bon, hein. Mais putain, là il y a un mélange d'émotions, c'est un truc de fou en fait. Il y a à la fois une impatience de fou, là j'ai qu'une envie c'est d'aller courir, mais en même temps il y a un big stress que ça se passe mal, que je me fasse mal, qu'on a un problème de caméra, qu'il y a un problème de son, qu'il y ait X ou Y autre problème. Puis aussi tout l'aspect, je me mets la pression parce qu'il faut que je fasse bien, ça fait 2 mois et demi au moment de contact que je prépare ce projet. Si tout part en fumée maintenant, flemme, genre si je fais 12 km, j'aurais une haine incroyable. Après, je leur dis, comme je l'ai dit hier, je pense pas que ce soit possible de faire un marathon entier, mais réussir à pousser le plus loin possible, ce serait déjà une victoire en soi. Si j'arrive à le passer le semaine, pour moi c'est bon, c'est gagné en soi. Et là, l'attente va être très très longue, parce que je vais faire des boucles, tout en revenir chez moi, comme ça je vais pouvoir me poser, manger, changer les cartes SD, remplir les cartes, enfin vider les cartes SD, changer les batteries, manger un peu, histoire de ne pas décéder. Et donc il va falloir que je prépare le setup ici pour être le plus efficace possible et que mon premier arrêt fasse pas 25 minutes. Et donc voilà. Après je peux vous dire, il y a un vrai stress là, j'ai mal au ventre. Mais je pense que ça va bien se passer. Et donc après, une fois que je suis prêt, je vais m'échauffer vers 11h30 à peu près, 11h30, 11h35. Pendant 20 minutes, je vais faire des vrais échauffements, des vrais trucs. Ce que je fais pas d'habitude, mais là vraiment on va minimiser au maximum les risques pour éviter que je me blesse parce que c'est pas l'objectif. Et voilà, ça va bien se passer. J'espère. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal en soi de toute façon. Ah si. On peut pas dire que je me suis bien entraîné, parce que je me suis entraîné avec 30 jours, normalement c'est plusieurs semaines. Je crois que le minimum c'est plusieurs mois, j'ai pas l'approbation d'un cardiologue, donc ça se trouve mon cœur va lâcher. On va éviter de penser à ça, ça va mettre de mauvaise humeur en fait. Mais voilà, là j'ai fait une liste de tout ce que je devais faire, il me reste là plein de choses à faire, donc il va falloir que juste j'arrête pas. Mais ce serait bien que je puisse me poser et juste genre me mettre devant une vidéo et ne plus rien faire. Enfin, déjà je vais finir ce que j'ai à faire. Ouais, il y avait un vrai stress, une vraie pression de bien faire. Et surtout que tout se passe bien. Je finis donc de tout préparer et il est déjà près de 11h20. Il est actuellement 11h20, je sais pas si on voit. Je vais aller me préparer, je vais m'habiller. Je vais essayer d'être dans le focus aussi, ce serait pas mal. Donc voilà, je vais finir de préparer tout ce qu'il faut préparer. Et puis je vais commencer à m'échauffer là dans 10-15 minutes. Je vais repartir. Il y a un vrai stress, putain, c'est pesant là, je vous promets, j'ai besoin d'aller courir. De toute façon, à un moment donné, il va falloir y aller, j'ai plus vraiment le choix. Ça va le faire. Faut juste que j'aille me préparer là. D'ailleurs, j'en profite pour dire que toutes les fois où je tournerai ici, je serai pas dans le focus. Mais bon, ça, c'est qu'un détail, revenons à la course. Après m'être préparé, je pars m'échauffer. Bon, en gros, je cours quoi, hein. Mais je cours de manière différente parce que, oh, moi, je sais m'échauffer, hein. Oui, bah, j'ai fait des montées de genoux et des talons-fesses, mais c'est déjà ça, non ?
parti. C'est parti pour le décès. Je suis parti il y a 50 secondes. Ça va. Je me suis un peu échauffé, j'ai rien filmé, mais ça va. Je suis plutôt confiant. Allez, 1 km. 42 fois ça. C'est rien. C'est rien, 42 fois ça. Ouais. C'est dans la tête. Ah, je commence à avoir mal à la cheville droite. C'est tellement. La première douleur arrive à peine plus de 6 minutes de course. Et sans vouloir spoiler, ce n'est que le début. J'évite de trop forcer. Je préfère marcher beaucoup, mais tenir plus longtemps. Que vraiment. Là, je cours quelques mètres sans arrêter et après, je suis cuit. Alors, c'est loin d'être la meilleure stratégie. C'est pas comme ça qu'on progresse, mais là, aujourd'hui, je veux juste parcourir la plus longue distance possible. Après, le reste, c'est qu'un détail en vrai. Putain, ma mal de cheville, ça passe pas, c'est dingue. Oh, j'ai pas l'habitude de courir avec autant de soleil, de luminosité, là, ça fait bizarre. Putain, c'est dingue d'avoir des points de côté aussitôt, par contre. Je suis parti trop vite, certes, mais putain, pas déjà, quoi. D'habitude, ça arrive, on est déjà au 8e kilomètre. Putain, c'était ma prof de physique, je crois. Putain, à 30 jours de préparation. C'est tellement peu. Là, il y a 2 km. C'est fou comme j'accélère au fur et à mesure. Je me sens pousser des ailes, c'est une dinguerie. On est à un peu plus de 3 km. Le rythme est bien, pas fou, mais bien. Bon, c'est pas... Son objectif, c'est pas d'avoir un rythme de fou, ça je le dis. Là, ça va. J'ai encore un peu mal à la cheville droite. Même si avec l'adrénaline, le fait que je commence à chauffer et tout, ça va. Mais ouais, pour l'instant, ça pas trop dur. C'est un peu dur, hein, un peu ce mytho, mais pour l'instant, ça va. Je sens que je peux aller encore beaucoup plus loin. Là, je suis bien loin de ma limite. En même temps, on n'a même pas fait un 10e. C'est sûrement ça qu'il faut dire pour se motiver. Oh putain, pourquoi j'ai fait ça? Ouais, je suis un fou. Pourquoi j'ai tenu à courir autant? Je suis juste un détraqué. J'y retourne dans je sais pas combien de kilomètres, ça dépend de mon mood. Mais à bientôt. « 5 km. On est au 5e kilomètre en moins de 38 minutes à 7,30 du kilomètre. C'est pas mal. Je suis 30 secondes en dessous de ce que je fais d'habitude. Donc je vous propose qu'on commence avec le premier gel de cette longue série qui me donne la chiasse. D'ailleurs ça qui me fait un peu peur. Mais bon, faut bien prendre de l'énergie. On va tirer au hasard, je ne sais pas lequel je prends. Goût framboise. Est-ce qu'il sera meilleur que le caramel beurre salé? C'est la question que je me pose. Bon, faut que je l'ouvre par contre. Déjà la couleur a l'air bien chimique as fuck. Et bah c'est parti. Putain, ça a le goût des... Oh, en plus je m'étouffe avec. Ça a le goût des Doliprane en pipette que tu prends quand t'es petit. Non, lui il est pas bon. Lui il est pas bon. Et c'est juste vraiment dégueulasse. J'ai pas envie d'y retourner. Là j'ai fait plus de la moitié de la première boucle. Il va me rester 3 km. Donc ça va le faire. Ah, c'est vraiment horrible. Quand tu t'arrêtes, t'as pas envie de repartir. Surtout quand tu sais tout ce qui reste, quoi. Ça m'a déjà donné mal au ventre, c'est une dinguerie. Ah, je commence à avoir mal au pied droit. Ah, mes ampoules, frérot. Ah, mes ampoules, elles font putain de mal. Pour l'instant, les gels ne font pas effet. On va espérer que ça dure le plus longtemps possible. Je dois être à même pas 2 km de chez WAM. Donc ça va aller plutôt vite avant de faire la première pause. Pour l'instant, ça va. Je peux largement continuer. Encore quelques temps. Même longtemps. Je pense que je peux encore faire 20 km facile. Mais j'arrive pas à me rendre compte. J'ai mal au pied, putain. Ah, mon pied droit là, mes ampoules, elles m'arrachent. Sa mère là. Ça fait putain de mal. Je vais mettre des pansements anti-ampoule, hein. 7 km 20. La fatigue commence à se faire ressentir. Parce que je sens que quand je marche là, j'ai un peu la tête qui tourne. C'est pas forcément hyper bon, je vous l'accorde. C'est ça que vient que j'entre chez moi, que je puisse me poser, manger. Et là, je vais reboire un coup. Et surtout me reposer, quoi. Ça serait bien de pas faire un malaise. C'est pas gagné, je vous l'accorde, mais ça serait bien. Putain, par rapport à il y a 15 minutes, j'ai pris 20 secondes sur mon rythme moyen. On sent que la fatigue commence à arriver. C'est peut-être pas plus mal qu'il y ait bientôt une pause. Mais là, je sais pas, je vais être à 1 km. Je me rends pas compte. 1 km 5 peut-être. Il va falloir continuer. Ah, mes pieds, c'est une dinguerie. Ah si, ça c'est une page, j'ai de la chance, putain.
9 km 37. J'ai fait la première boucle. Là, j'ai pas vomito, je suis KO. Je l'ai dit. En plus, le premier gel commence à faire effet, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il va falloir que je reparte vite. En vrai, ça va. C'est moins pire que le premier. Le goût était bien dégueulasse par contre, mais c'était moins pire. Là, on va goûter les puces. Bon, on dirait que je fais une vidéo dégustation, mais pour l'instant, j'ai mal nulle part. C'est plutôt positif. J'ai juste 2 pansements anti-ampoule par pied, parce que l'ampoule sur l'ampoule qui pète sur l'ampoule et une ampoule se refend par-dessus, c'est pas fou. Ça fait mal. Je pensais que j'avais plus un sang, en fait. Non, pas encore. C'est sûrement la prochaine étape, ceci dit. Je pensais avoir fait le bon choix en mettant ces pansements, je pensais que ça allait tout arranger, mais il est possible que ça empire tout ça. Mais ça, je ne le savais pas encore, et je le découvrirai bien trop tard. Bon, c'est parti, j'ai pris goût cola. Je sens que ça va être dégueulasse. Pour l'instant ça va, je suis confiant, je sais que je tiendrai pas le marathon là concrètement, mais ça va, donc ça va le faire. Ah non, c'est pas cola là, il est bizarre le goût, je vous promets. J'ai à peine mis du truc, c'est dégueulasse. Oh. Ah, c'est dégueulasse. Ah, il y a un arrière-goût cola, mais c'est tout, c'est atroce. Oh putain, j'espère le suivant il est pas aussi dégueulasse. J'ai déjà goûté mieux. Putain, c'est le caramel, il était pas mauvais en vrai. Bon, je crois que je vais y retourner, enfin dans 5 minutes. Je vous dis à bientôt, enfin tout de suite, bref, je sais plus, j'ai plus les idées très claires. Mais j'ai mal nulle part donc c'est bon. Bon, les batteries sont changées, tout est changé. J'ai mangé un bout, je me suis reposé un peu, c'est reparti. Bientôt 10 km, bientôt un quart. Voilà, mal nulle part. Les gels font effet bien, mais on va passer. On va faire sans, tant pis. Enfin, on va faire avec. Bon, bref, j'y retourne. Les ampoules, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie quand ça fait mal, je vous promets. J'ai mis des pansements et tout. J'ai oublié d'en mettre au talon, mais ça c'est pas grave. Là, ça fait un mal de chien. Poser le pied est une souffrance premier degré et il va falloir faire avec. Parce que là on a fait un peu plus d'un quart. Putain, jamais je vais tenir le marathon en vrai. Si je tiens le semi, c'est déjà un miracle en vrai. Allez, en fait ça fait mal mais que quand je cours, c'est une dinguerie. Il va falloir que ça passe. Je le dis. Putain, j'ai mal au pied frère. Pourquoi j'ai autant mal au pied? Ça fait mal sa mère à chouin. Ah, putain, ça fait mal sa mère. Mais je peux pas arrêter là frère. Je peux pas. Faut que je continue, c'est bon, j'ai même pas fait 11 km. Ça y est, je suis qui frère? Je suis pas une merde, faut aller au-delà. Faut au moins pousser au semi, je peux pas avoir fait tout ça pour faire 12 km. Ce serait tellement nul à chier de faire si peu frère. Faut au moins que je pousse jusqu'au semi. Ça, il reste 10 km frère. 10 km c'est quoi? 10 km c'est rien. 10 km c'est rien. Ce qu'il faut que je me dise. Faut repartir un jour quand même. Même si ça fait 1000, même si ça fait mal, il faut repartir frère. Je vais pouvoir marcher comme ça éternellement. J'ai mal, je souffre, sauvez-moi, s'il vous plaît. Je vais plus entendre parler d'un quelconque marathon après. Je suis complètement fou de faire ça, frère. Ça fait mal. Bon, pendant un bon moment, la seule chose que j'ai été capable de faire, c'est me plaindre. Après, j'avais vraiment bien mal. Mais je vous propose une compilation de toutes les fois où je me suis plaint pendant les 5 prochaines minutes. C'est dans la tête, la douleur, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Ah. Ah putain, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. J'ai mal. J'ai mal, putain. J'ai mal. J'ai mal. Ça fait mal sa mère. Ça y est. Ouh, j'ai la tête qui tourne. Et c'est pas pour autant que je vais arrêter de me plaindre après. C'est juste trop long pour le mettre dans une compilation, mais quand même, voici tout ce que j'ai dit. Putain, moi qui me disais que ce serait facile, frère. Comment je... Putain, frère. Ça me casse les couilles. C'est dingue de pas y arriver comme ça. Ça me fait chier, premier degré. Oh putain. Ça m'a énervé. Faut repasser en vrai, parce que le rythme il commence à descendre tranquillement mais sûrement. Et ça c'est pas bien. Parce que quand même, moi j'ai une activité Strava à maintenir.
Après, il va me dire, oh, t'as pas fait ton bébé sur 10 km. Il est 14h. Je suis parti, il est officiellement 2h. J'ai couru 1h35. Je suis fatigué. Allez, on court jusqu'au 12. Allez, jusqu'au 12, au moins. J'en ai marre de marcher autant, mais ça fait mal. Putain, je pense que vous imaginez pas. L'ampoule sur l'ampoule qui pète, qu'il y a une ampoule qui se reforme par-dessus, c'est atroce comme douleur. Limite, ma douleur au plan du pied, c'était moins pire. Bon, faut repartir, moi, parce que je suis pas une salope non plus. Allez. Allez, c'est même pas le cardio qui me peine, c'est même pas les muscles qui me peinent, c'est mes pieds. C'est quoi cette connerie, frère? Ça y est. Depuis quand c'est mes ampoules qui vont me dire quoi faire? Même pas, elles font de la lumière, ces ampoules. Elles puent la merde. Je suis vraiment en train de devenir fou. Ah, c'est pas rassurant. Putain, c'est dans la tête que c'est dur. Quand t'as mal comme ça, à mi-chemin, c'est dur en vrai. C'est dur sa mère. Putain, le mental il suit pas là. C'est dingue. J'ai toujours mal au pied droit, mais je pourrais passer outre avec un mental de fou, mais j'ai pas un mental de fou. Pourtant, c'est pas la motivation qui manque. Ah, putain, ça s'améliore pas. Quoique si, ça va. Je commence à réchauffer là, donc ça va. Je vais bientôt plus ressentir. Ah, j'espère. Putain, si je finis pas avec les pieds en sang, putain, j'ai de la chance. Putain, les descentes de gel, c'est dur. Je pense que je vais reprendre l'autre maintenant. Là, je suis au fond du trou. Saveur quoi là? Agrumes. Oh, je sens que ça va être bien dégueulasse aussi ça. Oh, je vous promets que le coca était meilleur. Ah, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Je vous promets, c'est une dinguerie. Ah, c'est vraiment atroce. Ils arrivent à me surprendre dans le mauvais sens du terme. Je suis vraiment éteint là. Je sais que c'est dans la tête que ça se joue, mais putain, le mental il suit plus là. Et on est encore loin du sommet quoi. Là, c'est vraiment dur. Je suis à 14 km 3. J'en peux plus, je le dis honnêtement. C'est-à-dire qu'on a fait à peine plus d'un quart. C'est démotivant de baiser. Là, je vais finir cette boucle. Sûr, parce que de toute façon, j'ai pas vraiment le choix et je vais essayer de courir un minimum quand même. Là, le moral il est au plus bas. Je vais attendre que le gel fasse effet en espérant que ça marche bien. Mais là, ouais, les moods n'est pas à son paroxysme. Mais douleur au pied, ça passe pas. Plus la fatigue générale qui commence à arriver. C'est pas simple. Je pensais pas que ce serait aussi dur, putain. Et je vois pas comment je peux finir. En tout cas, c'est sûr, le marathon, on abandonne. Ce sera pas possible. La question, c'est est-ce que je peux pousser jusqu'au semi, en fait. Et là, je pense que c'est plus probable. En tout cas, j'espère. Je vais craquer, frère. J'en peux plus. Pourquoi j'ai fait ce défi de con? Qu'est-ce qui m'a traversé l'esprit? Putain. Pourquoi tous les jours je fasse des trucs aussi cons, frère? Putain, j'ai mal au talon, sa mère, frère. D'un coup, ça m'a fait mal. D'un coup, ça m'a fait hyper mal au talon. J'en peux plus. Pourquoi il y a emmerde sur emmerde? Putain, j'ai trop mal au pied, frère. Je veux pas arrêter là. Putain, je commence à avoir mal au pied gauche en plus. Frère, c'est une... Je vous promets, c'est une dinguerie comment c'est abusé. Ça me casse les couilles. C'est un truc de fou furieux. J'ai même plus envie de courir. Ça m'a premier degré dégoûté. C'est dur. Je vais pas vous mentir, c'est dur mentalement. C'est là, il n'y a plus rien qui suit quoi. J'imaginais pas non plus des dingueries, mais j'imaginais au moins un truc bien quoi. Ce qui est pas vraiment le cas quoi. Putain, ça me fait chier. Ça me fait chier, je vous le dis, ça me fait chier. Putain, je commence à avoir trouble. J'ai des trucs qui pop devant mes yeux, c'est pas bon ça. Je vous promets, on pourrait croire que je fais exprès, que j'en rajoute, que j'abuse pour la vidéo, mais vous imaginez pas à quel point ça m'aurait fait plaisir, un truc où tout se passe bien, où j'arrive à faire ce fucking marathon. Il fallait bien un événement pour me remonter le moral, avec toutes les galères qui se sont passées et qui vont se passer. Et même si c'est pas pour me remonter le moral, au moins ça m'aura fait rire, parce que ça reste putain de lunaire quand même. Bonjour. Dans quelle direction? Bonne question, je peux regarder si vous voulez sur... On va regarder. Ok, ah désolé. Bon courage. Putain, comment je les aide là, les gens. Ah, ils ont pas conscience des GPS en 2025 ou... Putain, c'est lunaire ce qui vient de se passer. Moi j'en ai aucune idée. Je leur dis que c'était de l'autre côté, mais ce n'est que mon humble avis. Moi j'ai regardé quand même par où c'est parce que je crois qu'ils sont premier degré partis dans le mauvais sens. Ok, c'est par là et nous on est où? Par là. Et eux ils sont partis. Ouais, c'est pas ce que je disais, ils sont partis dans le mauvais sens. Ouais, je suis désolé. Alors là,
Déjà que je cours dans un trou paumé, encore plus que paumé que cette ville au plein centre de la France, eh bien il y a quand même des gens qui sont venus demander une direction en 2025, alors qu'ils ont Google Maps et un GPS dans leur voiture. Mais bon, en plus d'avoir été froid, j'ai pas eu le droit à un merci, un au revoir ou quoi que ce soit. Mais bon, vu que je reste une grosse victime, je me suis quand même excusé. Oui bah, voilà, on n'a pas tous du charisme. Hein. Ça m'a encore plus démotivé. Mais bon, faut dire qu'il reste que, entre guillemets, que 5 km. Là, je suis à 3 km de chez moi. Ah, la fin sera simple. On va pousser jusqu'au semi. Allez, 17 km. Plus que 4. C'est dur, sa mère. J'ai l'impression que ça fait 3 jours que je cours non-stop. En fait, là, c'est juste trop long. C'est vas-y, il y a 2 jours, on s'y fait, mais là, j'en peux plus. Je cours depuis je sais plus combien de temps. Il n'y a même plus de content. Je parle à peine. Putain, la motivation n'est pas la même que ce midi. Sur YouTube, je suis actuellement à 19 km. C'est 0,8 pour être précis. Le rythme a drastiquement baissé, hein. Ça on l'a vu, le mental ne suit plus non plus. Je peux vous dire que mes ampoules ne sont plus des ampoules. Je peux vous dire qu'il n'y a plus grand chose qui va aussi. Là j'ai mal aux pieds, c'est une dingue, en vrai, je pense qu'on se rend pas compte, mais ça fait atrocement mal. Et ce qui me fait chier, c'est qu'en termes de cardio ça va. Les jambes ça va encore, tu vois. C'est surtout ça qui me fait chier. Mais bon, là je vais pousser jusqu'au semi. Parce qu'il reste à peine 2 km. Bon, rien du tout en soi. Ça reste 2 km, mais comparé à tout ce que j'ai fait, c'est rien. Et je pense qu'on sera déjà pas mal en soi. Je m'arrêterai là juste pour pas me tuer. Et c'est déjà pas mal en soi, tout ce que je vais faire là. Après, oui, j'aurais dû plus m'entraîner, j'aurais dû plus machin, oui. Mais bon, au final, c'est que maintenant déjà je vais faire le semi. Ce qui est déjà énorme en soi, avec 30 jours de préparation. Après, il y a semi et semi, puisque je suis à 2h40 quand même. Du coup, je vais faire en moins de 3 heures, mais ça reste énorme, 3 heures pour un semi. Ouais, le mental, il est cuit, je suis épuisé. Ça m'a drainé toute mon énergie. Je pense qu'il y a aussi la descente du gel, même si pour l'instant ça va. J'ai pas chié, j'ai pas envie de chier, donc on va dire que c'est bien. Ça doit être positif. Bon, en fait, j'ai rien à dire, j'arrive pas à savoir si je suis content, si je suis déçu, si... j'arrive pas à savoir ce que je ressens en fait. Forcément, il y a une haine de pas réussir à aller jusqu'au marathon. Parce que c'était quand même l'objectif de base. Le titre de la vidéo, c'est pas 30 jours pour courir un marathon pour rien. Mais bon, quelques jours, je me suis rendu compte de ce que c'était vraiment un marathon. Pas en courant, mais en cherchant. Et du coup, aller jusqu'au semi, c'est déjà énorme en vrai. Et je suis déjà relativement fier de moi, même si bon, on est bien loin de l'objectif initial. Et je me vois pas courir 3 heures de plus. Surtout avec une douleur pareille au pied, quoi. Bon, bref. Je vais me poser 100 minutes en off et j'y retourne. Puisque c'est la dernière fois que je pars courir pour ce projet, et surtout parce que je pars pas longtemps, j'ai tout filmé en mode vlog. Comme ça, vous pourrez voir ma grosse tête qui souffre sur 2 km. Vous me direz merci plus tard. Ok, on est sur la dernière ligne droite. Il reste moins de 2 km. Je vais essayer de courir un max. Putain, j'en ai marre. Premier degré, j'en ai marre. Mais on va pousser jusqu'au semi, au moins juste pour pouvoir dire que j'ai déjà fait un semi. Et voilà, j'en peux plus de courir, je vous promets. La côte qu'on va faire pour monter après. Je vais le faire en marchant. Allez. Il reste plus grand chose. Là je peux pas faire. C'est vraiment pas comme ça. Et désormais je vais faire en marchant, je fais une salope. Fini. Putain. Je sens plus mes jambes, je sens plus rien. C'est un truc de fou, je vous promets, j'ai mal partout sur les 2 pieds. C'est limite si je peux plus marcher en vrai. Et en théorie, j'ai fait la moitié. Marathon, c'est tellement impossible, frère. Je suis content de pas aller jusque là. Mais j'ai pété un câble, frère. C'est dingue. Quel moment je me suis dit, vas-y, un marathon, c'est réalisable. Je viens de faire le semi, c'est déjà un truc de fou en soi. Et je voulais faire le double. Avec seulement 30 jours de préparation.
Et j'ai pété un câble, c'est pas possible. En vrai, j'ai le seum de pas pouvoir aller jusqu'au marathon. Ça me fait chier parce que c'était quand même ça l'objectif de base. Mais j'ai pas vraiment le choix. Là, je peux plus continuer, quoi. Là, je suis tellement mal aux pieds, c'est abusé. Bon, je suis rentré chez moi. Je vais reveal ce qu'il y a sous mes chaussures, là. Je pense que c'est atroce. Bon. Enfin, après 2h57 de course, j'arrive au terme de mon semi-marathon. Et dire que c'est que 50% du projet de base, j'ai bien conscience que j'ai été bien plus que présomptueux à penser que courir une si longue distance, avec si peu de temps de préparation et si peu de prérequis, c'était juste fou. Mais je pense vraiment que je me suis arrêté au bon moment. En vrai, musculairement et au niveau de la fatigue, ça allait. Donc j'aurais pu continuer un peu en vrai, mais jusqu'à combien, j'en ai aucune idée. Mais il y a bien une chose qui a fait que j'ai dû arrêter, la douleur que j'avais au pied. Et là, c'était quelque chose. Même si c'était pas du tout celle que j'avais ressentie 2 semaines plus tôt, elle était bien réelle et bien présente surtout. Là, c'était juste de l'usure, parce que jamais je n'étais habitué à courir des distances pareilles, ou même aussi longtemps. Normal qu'il y ait eu des séquelles en vrai. J'avais l'équivalent en surface d'un appart parisien moyen sans peau, juste à vif, que ce soit sur la plante des pieds ou même sur les talons. Et c'était bien sympa. J'avais tellement mal que pour vous dire, sur le reste de la journée, impossible d'enchaîner 2 pas sans avoir une démarche digne de Charlie Chaplin dans ses films. Le lendemain, même pas j'ai tenté de marcher, et pour vous dire, c'était pas fameux. Hein. Mais bref, malgré tout ce qui s'est mal passé pendant ce challenge, en vrai, c'était une expérience incroyable. Le meilleur projet que j'ai pu faire jusque-là. Et même si j'ai pas atteint mes objectifs, rien ne m'empêche de continuer à m'entraîner. Et qui sait, peut-être que dans 1 an, il y a une vidéo qui va pop où enfin j'arriverai à courir ce putain de marathon.